Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de décembre 2021 où on va voir ce que peut présager cette superbe carte que vous avez sortie en fin de guidance générale. Donc la carte 36 du 6 et 3 9 de l'épanouissement et du papillon qui s'envole vers un cœur plein de lumière. Allez, c'est parti. On va demander à Gaïa de se connecter à vous. Les Gémeaux, s'il vous plaît, Gaïa et mes guides. Les sentiments des Gémeaux, sentiments, affects, émotions de décembre 2021. Énergie centrale. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. En énergie centrale, arcane majeur. De toute façon, votre guidance générale était quand même très liée aux sentiments. Alors les sentiments, c'est pas forcément l'amour, c'est aussi les émotions du cœur. Donc tout ce qui peut effectivement affecter le cœur. Et on voyait très bien dans cette guidance générale que vous sortiez assez triomphant, donc victorieux, hein, puisque vous avez sorti le 6 de bâton. euh, que vous sortiez victorieux d'une action de réalignement et de quelque part de guérison. Mais on vous disait de faire attention et de ne pas aller trop vite et de ne pas finalement vous illusionner sur le fait que vous pouviez aller mieux rapidement. Finalement, on est super synchro et merci mes guides. On est vraiment bien avec cette carte du voyageur parce qu'il vous explique que vous sortez effectivement d'une période assez sombre et que vous êtes happé ici vers une nouvelle lumière, vers la sortie. Mais on vous dit bah, que ce voyageur, il faut qu'il aussi, il va aller effectivement vers une sortie beaucoup plus lumineuse, mais qu'il faut aussi bah, qu'il est à pied. Et le voyageur, il marche, et il marche à son rythme. Et ça vous rappelle en fait que cette guérison doit se faire au rythme de chacun. Chacun doit s'écouter, doit prendre le temps de voir ce qui est bon pour lui. En énergie associée, donc vous avez cette très jolie carte du 8 de bâton. 8 de bâton, 8, non pardon, 8 de terre, excusez-moi, donc 8 de pentacle, c'est-à-dire que vous allez récolter le fruit pareil de votre travail. Regardez, les racines sont grises et on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Le 8 vous rappelle aussi que vous avez œuvré et qu'il ne faut pas tout gaspiller ce que vous avez créé. On est dans le concret, on est dans le palpable, on est dans le matériel aussi, et peut-être financier pour certains d'entre vous. Je suis dans une guidance générale, je suis obligée de voir tous les possibles. Mais on est que sur un 8. Donc ça veut dire qu'on est encore une fois très synchro avec ce qui a été dit dans la guidance générale. C'est-à-dire que vous avez encore 2 étapes avant d'avoir vraiment le bout du tunnel et avant de sortir de votre grotte pour le voyageur et de votre forêt ici pour cette carte. Prenez le temps. Voilà, il n'y a pas le feu. Prenez le temps. On n'arrête pas de vous le dire ici avec ces cartes. Et là encore, on est sur le 2 d'air, donc le 2 de la dualité, où vous allez passer d'une situation sombre à une situation lumineuse. Oui, on l'a vu, il y a la lumière. On est super synchro. On est voilà, sur le même message en disant que ce passage va se faire. De toute façon, vous avez sorti le 6 de bâton, vous avez donc une victoire devant vous. Vous allez vraiment accueillir la lumière, mais on vous dit que cette dualité ici doit se faire, que ce passage doit être un événement dans votre vie et qu'il faut l'accepter. Et on est aussi synchro avec cette carte qui dit il faut d'abord prendre son envol pour pouvoir aller vers la lumière. Et là, c'est pareil, il faut euh, faire un pas en avant pour pouvoir profiter de la lumière. On est ici, pareil, il faut prendre un tournant pour profiter de la lumière. C'est-à-dire qu'on est sur exactement le même schéma que la guidance générale qui vous dit
vraiment, il y a quelque chose de beau pour vous. Mais le passage ici est un passage obligatoire. On va parler de réparation d'une voiture, on va parler d'une transition émotionnelle, on va parler d'une transition amoureuse, bien sûr, transition professionnelle, bref, mais que cette partie transitoire doit se faire pour vraiment aller vers 2022, donc signe en numérologie du 6, de la victoire émotionnelle et affective. Bref, vous êtes en plein travail préparatoire qu'il faut impérativement accomplir. C'est un très joli tirage, très synchro. Merci mes guides. Que dit le Love Tarot pour vous, amis Gémeaux? Ça veut parler. Alors, cette transition, on retrouve encore le même 2, 2 d'air, 2 d'épée. On est synchro, merci mes guides. Allez, vous avez un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est là pour, regardez, on est vraiment dans un love tarot, il est vraiment prévu pour les sentiments et on voit le bouquet de roses rouges, pardon. Donc on a effectivement quelque chose de beau, de passionné. Alors ça peut être pour les couples déjà existants, donc bah, le feu qui revient après une période, comme dans tous les couples, c'est up and down. Et on a aussi probablement une personne qui est là et qui vous propose de vous accompagner dans ce passage vers la lumière. Encore le 2 de bâton. Vous avez beaucoup de 2. Le 2 de bâton ici, vous voyez que c'est un, un pseudo-conflit d'intérêts. Forcément, on essaie de vous dire qu'il faut que vous preniez le temps. Le 2 de bâton vous dit actionnez, puisqu'on est sur un bâton, on est sur du feu. Non, non. Là, on est en train de vous dire, vous êtes qu'au 8. Vous êtes qu'au 8. Prenez le temps de poser le pour et le contre et n'actionnez pas les choses trop vite. Et là, on arrive au 10 de bâton, donc avec le, la joie de la rencontre, la joie du nouveau départ, la joie de la réunion de deux êtres qui finalement ont arrêté de tergiverser et puis finalement se retrouvent sur le quai du métro ou d'une gare pour partir vers d'un nouveau pas. C'est un joli tirage où on voit quand même beaucoup de dualité des deux et vraiment des actions non encore terminées. Pensez, pensez que le feu de l'action ici peut être proposé parce que le bâton reste quand même quelque chose de puissant et oui, et qui arrive vraiment sans crier gare, surtout avec un bouquet de roses rouges, on sait que c'est la passion, donc peut-être des choses pas trop maîtrisées, mais pensez au fait que vous devez, avec ce 2 de bâton aussi, faire peut-être des choix qui ne pourront pas satisfaire tout le monde. Donc prenez le temps de le faire pour que ça se fasse joliment, calmement, de façon équilibrée. Alors, en énergie centrale, il y a un éveil, il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous sur le plan affectif, sentimental. Donc, on est en amour, bien sûr, avec les roses rouges, mais on va essayer d'écarter un peu et d'élargir un peu ça, vu que je suis dans un tirage général. Ça peut être tout simplement donc euh, des émotions extrêmement favorables pour vous qui viennent à vous courant décembre et qui viennent aussi peut-être guérir ce cœur brisé qu'on a eu en guidance générale. Amour inconditionnel, c'est joli. On est euh,
on est sur la réciprocité, on est sur la ferveur, on est sur l'échange. C'est superbe. Il y a vraiment quelque chose de très 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 beau qui arrive à vous. Voilà. Et là, la boucle est bouclée. Euh, on est, euh, on est vers l'équilibre, l'union, la réunion, la passion. Bon, on est sur le serpent ici des rapports charnels. Bon, on est sur quelque chose de très beau et de très fort pour certains d'entre vous. Je vous rappelle, vous ne pourrez pas vivre tous la même chose, mais en tout cas, il y a une dualité qui quitte les lieux sur cette fin de décembre. Vous préparez vraiment de façon très très harmonieuse et très synchro cette année 2022, cette année du 6, de la victoire, de l'affect et des émotions. Quatrième ligne, avec cet oracle 100% love aussi. Il y a un coup de pouce de l'univers hein, en dos de deck. Je ne vous ai pas tous montré les dos de deck. Vous avez des dos de deck qui sont très jolis. Vous savez que quand vous avez des dos de deck, ça veut dire qu'on n'est pas encore sur cette énergie-là, mais on y arrive. Donc ça prouve bien qu'on a une fin de période ici qui est vraiment très intéressante. Prenez le temps. 3 fois, hein. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit. 2 fois dans la guidance générale, 2 fois, enfin une fois dans la guidance sentimentale, sachant que cette carte-là vous demande aussi de la discipline, de faire attention à votre libre arbitre. Oui, parce qu'il y a des choses à couper. C'est un petit peu ce que dit ça. Il y a peut-être des disputes. euh, Alors que, bon, on vous dit, et c'est un peu ce que dit aussi le 8, hein. On vous dit que vous êtes qu'au 8. Il y a un travail peut-être de rupture pour certains, avec le passé, avec quelqu'un du passé, ou tout simplement une rupture avec vos propres habitudes qui doivent être faites. Et donc, on est bel et bien sur l'enfant, donc sur quelque chose un nouveau départ. Sur le quai d'une gare. C'est un très joli message. De toute façon, quand on sort, et les guides sont tellement synchro ici, euh, quand on sort cette carte, c'est présage vraiment d'une belle lumière et c'est vraiment, on est, la guidance et donc les quatre jeux de cartes vous montrent parfaitement que voilà, il y a des ailes à déployer, mais il y a encore un travail ici à effectuer. En tout cas, portez-vous bien, c'est la santé, je vous assure que c'est l'essentiel. Prenez soin de vous, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous poser pour accueillir quelque chose, un nouveau départ sur 2022 visiblement. En tout cas, je vous le souhaite. On se dit à très vite pour les guidances, les perspectives 2022. Je vous en ai donné un petit peu un avant-goût avec Au revoir 2021, bonjour 2022, les guidances que j'ai postées le mois dernier. Ça vous donne un petit goût de ce que va être cette année 2022 qui va être un petit peu à cette image-là, hein, quelque chose de très fort, de très puissant sur le plan émotionnel et affectif. À très vite. Namasté.